Rebonjour à tous. Alors là, on change complètement d'univers, hein. On passe de Celine, qui était sur le mobilier de bureau, au champagne. On passe de la journée de travail à l'apéritif et on va accueillir Arnaud Molin, le fondateur de Champ Market. Alors, je sais pas vous, mais moi je suis très curieux de comprendre comment Champ Market cartonne dans une période où les producteurs de champagne souffrent, parce que c'est vrai que l'année a été difficile, il n'y a pas eu beaucoup de mariages, d'ailleurs moi j'ai dû annuler le mien. Donc on n'a pas fait de commande de champagne et où la jeune génération consomme de moins en moins de champagne. Alors Arnaud, raconte-nous d'où vient le succès de Champ Market. Merci Sébastien. Écoute, plusieurs réponses bien évidemment à ta question ouverte. Ravi, de partager ce moment avec vous, c'est ce partage, même s'il est digitalisé, autour de l'univers des maisons de champagne. Il y a plusieurs, réponses. La société Shop Market a été fondée en 2010 et du coup 2020, hormis que tout le monde, sera très marqué de l'année 2020, moi c'est on fêtait les 10 ans de la société. Du coup, je pense que c'est peut-être aussi un virage qui a peut-être marqué, cette croissance et cette accélération du digital, de la structure en tant que telle, la société Champ Market, mais également prise de conscience des maisons de champagne dans cette période qui a été très particulière, comme tout le monde le vit et le constate par le passé et encore au présent. Mais on ressort énormément de choses assez positives dans notre univers, pas tant sur le travail de la vigne, puisque j'ai aucune prétention d'apporter quoi que ce soit comme conseil au niveau des maisons de champagne sur leur vinification et leur travail des vins. En revanche, l'ambition de notre société et nos équipes sont vraiment à accompagner les maisons de champagne sur leur communication et leur distribution digitale. Et de ce fait, de par cet arrêt, on va dire, très fulgurant et assez choquant sur la consommation, on va dire, dans les lieux, restauration, palace, et cetera, il y a eu effectivement un revers important dans l'acte d'achat, pour consommer à domicile. Et de ce fait, les particuliers principalement ont acheté, leur champagne, sur internet. Une petite anecdote, une particularité de la période, c'est qu'on a fait des records de vente sur des petits flacons. Donc, ce qu'on entend les petits flacons, c'est les quarts de bouteille, les demi-bouteilles, puisque seul ou à deux, on peut aussi ouvrir du champagne, parce qu'on pense toujours qu'une bouteille de champagne, c'est trop. Quand voilà, on l'ouvre, on va perdre un peu de sa fraîcheur, de son effervescence. Et de ce fait, il y a eu une très très forte demande des petites bouteilles. Donc, ça, c'est une petite anecdote de la période qui marque les esprits dans les courbes de vente de bouteilles. Donc ça, la consommation des particuliers. Après, ce qu'il faut aussi marquer dans le digital, c'est que le champagne, on ne consomme pas le même champagne que ce qu'on offre. Et l'année dernière, tout le monde a eu, hormis toi, ton mariage décalé, reporté, mais tout le monde a eu, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en soit, des événements à partager, des instants de partage, des moments festifs en petit comité. Et du coup, le champagne s'offre comme un très joli bouquet de fleurs, comme voilà, plein d'autres très beaux cadeaux qu'il peut y avoir. Bien évidemment, je vais plutôt faire la promotion des vins de champagne que d'autres cadeaux. Mais de ce fait, on a eu également beaucoup, et comme les gens malheureusement ne pouvaient pas se déplacer aussi facilement, du coup, il y a eu aussi un report d'actes d'achat, de cadeaux, beaucoup digitalisés à travers des très beaux, et les maisons de champagne sont très riches d'imagination dans les très beaux coffrets de cadeaux pour mettre en avant leurs flacons. Voilà sur la particularité, si après tout ça peut être chiffré, sur la partie grand public, on va dire. Et une part de notre activité est très importante sur le champagne s'invite beaucoup dans les moments de vie des entreprises également. Donc là, bien sûr, maintenant, avec les mois de recul, je peux vous faire un bilan, on va dire positif, mais positif dans le bon sens du terme du bilan, pas positif Covid, qui nous a permis de. Alors, on a eu un arrêt sur image de tout l'événementiel physique, ça je vous apprends rien, on a tous eu cet arrêt. En revanche, il y a eu beaucoup de créativité, d'imagination, de très belles agences événementielles, de très belles directions de communication de grands groupes corporate avec qui je travaille depuis des années et qui nous ont sollicité sur l'envoi. Il y a eu beaucoup de conventions digitales, et du coup, on a envoyé des packages, des box assez sympas, créatives, avec du champagne, des verres, des biscuits personnalisés. On a fait des très belles collaborations pour vraiment apporter cette touche de convivialité qu'on
bien évidemment comme encore aujourd'hui à travers nos écrans, mais qui ont marqué beaucoup les collaborateurs ou des petits groupes d'invités dans le business, des relations corporate, etc. Où effectivement on a pu aussi quand même passer des messages, transmettre à travers une animation avec un chef de cave d'une maison de champagne, président ou une présidente d'une maison de champagne. Voilà, des moments de convivialité autour de ces vins de partage et de fête qui effectivement les chiffres au global sont plutôt difficiles, hein, puisque effectivement il y a une consommation au niveau international et française qui est quand même en décroissance. Mais ça, c'est le constat marché global. En revanche, sur notre périmètre, sur le spectre de Champ Market et sur le digital, on a la chance de marquer une très 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 forte croissance. Voilà, un petit peu dans le constat de cette période que nous traversons. Euh, côté les achats en ligne, hein, vraiment la plateforme digitale, côté corporate et côté maison de champagne, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir la confiance des plus grandes maisons de champagne qui nous confient une part de leur communication et de leur distribution digitale exclusivement auprès des particuliers et des entreprises. Et du coup, on peut marquer, effectivement, c'est le thème de notre échange aujourd'hui, une vraie accélération, une vraie prise de conscience du besoin d'être présent là où sont les consommateurs pour acheter en ligne. Si on doit imager un petit peu leur type comment ils ont braqué un peu leur investissement de visibilité, de mise en avant, d'être là où sont les consommateurs, c'est qu'au lieu d'être sur des lieux, des bars éphémères, voilà, tous ces lieux de convivialité dans la vraie vie qu'on aime tous, puisque globalement, quand on est autour des vins de partage, on est tous épicuriens. On l'a digitalisé à travers ce que j'expliquais des dégustations digitales, mais également des mises en avant dans toutes les offres cadeaux, etc. Et on a voilà, essayé d'être créatif. Euh, et avec l'anecdote, par exemple, des petits flacons, on a sorti des très jolis coffrets pour pouvoir apprécier également en petit comité nos très jolis vins de champagne de l'ensemble des maisons que vous connaissez toutes. Voilà un petit peu en préambule. C'est un beau préambule. Et du coup, c'est quoi pour vous là? On voit que l'année 2021 commence aussi avec, enfin, commence avec beaucoup d'inquiétudes malgré tout. On ne sait pas trop ce qui va se passer, etc. Comment vous voyez l'avenir à court terme des viticulteurs? Ah, sur la partie pure, j'ai envie de dire, l'appellation champagne et les vignobles, je suis un petit peu moins au fait du cœur de la problématique des vendanges, des stocks, etc. Puisque nous, notre métier, Champ Market, est vraiment une plateforme digitale qui raffine entre les marques et le consommateur. Donc moi, je vais apporter une expertise beaucoup plus CRM, beaucoup plus data client, beaucoup plus pour vraiment sur les axes marketing client, distribution. Oui, il y a une problématique effectivement sur la dernière vendange 2020 et comment ils vont appréhender 2021. Là-dessus, c'est vrai que bon, bien évidemment, je m'informe beaucoup auprès des syndicats et des organisations champenoises, mais c'est un peu moins mon terrain de Mhm. prédilection, on va dire. Des inquiétudes, il doit y en avoir. Personnellement, moi, je pense qu'il va y avoir un pic de consommation extrêmement fort, j'en suis convaincu, dans le monde, dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle, dans quelques mois. Il ne faut pas se donner de date, il ne faut arrêter de vivre avec ces angoisses de timing, de vaccins, de que sais-je. Je pense qu'il y aura un vrai élan de surconsommation et de partage parce que les gens vont avoir besoin de se retrouver physiquement. Ouais. Et de faire Et, la fête. et le champagne, exactement. Et le champagne s'invite dans la sphère privée comme dans la Ouais. sphère professionnelle. Euh, et les phénomènes, on l'a vu, c'est que, je me répète, mais on a vu le début de confinement et après ça a duré dans l'achat ce que j'appelle les mini flacons, hein, les petits flacons, les cartes de bouteilles, les mini bouteilles. En revanche, quand il y a eu l'annonce de notre président du déconfinement en date du mois de mai, on a eu un pic de vente, donc c'est anecdotique, mais de grands flacons. Donc à l'extrême, on était sur des Jéroboam et des Mathusalem. Donc les gens, les familles avaient envie de se réunir et envie Hmm. d'être dans la fête, dans le partage.
Et aujourd'hui, on a la chance qu'en Champagne, vous avez une offre pléthorique de très belles marques comme de vignerons, des jolis vignerons artisans, etc. Donc, ce qui laisse aussi un accès prix, parce qu'on est quand même dans du luxe, hein, l'ensemble des maisons de champagne, mais un accès prix qui peut permettre à chacun d'avoir voilà, ces moments de partage autour du champagne. Et aujourd'hui, donc, on sait, enfin, on sait, l'une des difficultés pour le champagne et pour le vin en général sur le web, c'est la livraison, qui Mhm. souvent coûte assez cher par rapport au prix de la bouteille. Comment vous avez réussi, vous, à craquer ce sujet? Est-ce que vous faites des grosses économies d'échelle? Comment ça se passe? Alors, euh, je te rejoins complètement, hein, les frais de livraison, c'est toujours un sujet dans tous les acteurs du web. Nous, globalement, hormis sur certains, on met un minimum symbolique, on va dire, plus qu'autre chose, parce qu'on perd de l'argent. On va être sur voilà, des petits forfaits de 9-10 euros, ce qui ne prend pas du tout en compte l'ensemble du coût de la logistique. En revanche, nous, on est plus sur une politique, toutes les livraisons sont offertes. Pourquoi? Parce que le champagne se valorise extrêmement vite et du coup, il est délicat de facturer des frais de livraison au-delà d'un certain montant d'achat. Du coup, c'est un non-sujet chez nous, les frais de livraison, globalement. Après, on a, sur toute la période, on a offert les frais de livraison. Comme ça, il n'y a même pas de sujet sur la partie livraison. Après, Champ Market se définit assez personal shopper et très orienté cadeau. Du coup, on est beaucoup là pour conseiller et c'est beaucoup sur du cadeau. Et du coup, on veut vraiment une belle expérience client. On veut vraiment. Et on n'est pas à 10 euros près, quelque part. Parce que c'est pas pour faire du shopping perso sur sa consommation au quotidien. Mhm. Et je le disais en introduction, les jeunes générations consomment un peu moins de champagne. C'est vrai qu'on le voit, c'est plutôt soit du vin, soit des alcools plus forts. Comment vous comptez transformer l'image que peut avoir le champagne d'un produit cher, d'un produit élitiste, pour faire consommer des plus jeunes? Mmh. Alors là, ça c'est très intéressant parce que les maisons de champagne là-dessus sont vraiment, ils élaborent ils font évoluer leur vin pour répondre à ces différentes typologies effectivement de population. Aujourd'hui, les vins de champagne, alors nous, en ce qui concerne Champ Market, là où on marque nos performances, notre croissance, c'est qu'on accompagne beaucoup dans le monde corporate, beaucoup les entreprises, sur les événements, sur les cadeaux d'affaires. Les particuliers qui achètent chez nous, c'est des grands connaisseurs qui achètent des milliers d'euros de champagne. Mhm. Ils s'y connaissent sur tel type de flacon, tel millésime, tel blanc de blanc, des magnums, etc. Et après, notre axe cadeau, j'ai envie de dire, il y a pas d'âge, dans le sens qu'on peut avoir 25 ans comme 60 ans. C'est on veut acheter un très beau cadeau, on va dépenser 100 euros, je vais prendre tel joli coffret de maison de champagne. Donc ça, c'est sur le terrain de jeu de Champ Market. Sur les maisons de champagne, comment aujourd'hui elles viennent, j'ai envie de dire, familiariser et draguer cette jeune population, c'est qu'ils sont, comment dire, à travers des études de consommation, etc., la Champagne est très marquée sur la gastronomie. Donc, on retrouve sur les très belles tables étoilées, etc., telle et telle maison de champagne sur telle et telle cuvée, telle typicité, blanc, blanc de noir, millésime. Ça, c'est très connaisseur, c'est très gastronomique. On a une tendance à partir sur des champagnes nature. Donc, sur le registre très bio, très biodiversité, attention comment ça a été travaillé, le vignoble, etc. Et un autre phénomène qui est le dosage, parce qu'en champagne, on parle d'assemblage sur plusieurs cépages, et on parle d'un dosage, la liqueur de voyage, etc. Et là, on est pareil sur des vins beaucoup plus nature. Du coup, on séduit une nouvelle clientèle sur cette partie de champagne. Après, à l'inverse, il y a une petite dizaine d'années, les maisons de champagne ont revendiqué une consommation, ce qu'on appelle sur glace. Sur glace, c'est pour pas dire avec glaçon. D'accord. Et du coup, là, on est sur des champagnes complètement opposés, puisque là, ils vont être très dosés, ce qu'on appelait à l'époque des demi-secs, où là, vous allez le servir dans des très grands verres, de la glace, deux, trois agrumes et le champagne. Et là, on séduit une clientèle beaucoup plus jeune et où
cocktails, comme on appelle les champagnes piscines, comme on souhaite tous au bord d'une piscine avec des Jéroboam de rosé, des Jéroboam de champagne piscine, qui, au contact des glaçons, vient garder complètement n'est pas dénaturé par le glaçon avec l'eau, parce qu'il est dosé en sucre, hein, et on est vraiment sur quelque chose d'une toute autre expérience autour du champagne, qui n'est pas dans le registre de champagne de gastronomie, mais plutôt dans le champagne euh, Festif. festif, mais très estival. Mhm. Pour nous, il y a une forte saison, mais globalement, on peut le travailler tout au long de l'année, et surtout en pensant à des pays comme l'Amérique latine, où ils sont beaucoup plus sur les champagnes piscines que sur les champagnes de gastronomie. Mhm. Voilà un Ah, petit peu. donc l'usage évolue vachement et en fait finalement l'image du champagne va évoluer avec et on le verra dans des cadres différents Alors, il y a des très belles campagnes. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais j'aime beaucoup parce que c'est provoque, de l'appellation champagne, où on pense toujours, on a des fois des idées, on est tous un peu néophytes, hein, sur certains domaines, et moi, premier en Champagne, je ne suis pas champenois d'origine, hein, moi, mon expertise est très marketing digital à travers l'accompagnement qu'on apporte aux maisons de champagne. Mais euh, j'ai perdu le fil de mon idée de la champagne. Oui, très provoque dans le sens qu'on a toujours ces idées préconçues de le champagne à l'apéritif, le champagne au dessert. Déjà, on peut faire un champagne qui accompagne tous les moments d'un repas, d'un dîner ou d'un brunch, avec des différentes qualités. Un blanc de noir sur une viande, un blanc de blanc avec plus de fraîcheur et d'élégance. On peut finir sur des choses beaucoup plus vineux avec un millésime. Euh, Tout ça peut accompagner vraiment un dîner, et c'est très marqué d'un champagne à l'autre. Et tout ça pour dire qu'il y avait des très belles campagnes de pub de l'appellation champagne, où on va mettre un champagne sur un parmesan, sur un fromage, avec un plateau d'huîtres. Et c'est pas juste le champagne c'est au dessert avec le gâteau au chocolat. On a tous grandi avec ces idées-là, mais aujourd'hui, quand on a la chance de rencontrer dans la restauration, la bistronomie, un sommelier ou un caviste qui est passionné de vin, nous l'explique et l'explique extrêmement bien, pour vraiment accompagner que les champagnes, il y a différents types de moments de consommation, et des fois on a des idées préconçues. et le marché comment il se comporte à l'international? Est-ce que c'est un marché qui évolue aussi beaucoup? Est-ce que les usages aussi évoluent? Comment vous le ressentez? Alors, le champagne, la grande chance et la force du champagne, c'est que c'est une appellation contrôlée. Et du coup, le champagne est issu uniquement du territoire en Champagne, en France. Et partout dans le monde, vous avez plein d'autres très jolis vins effervescents, des sparkling, des prosecco, et qui sont des vins qui ne sont pas issus du terroir champenois, du coup, ils n'ont pas l'appellation champagne. Donc déjà, dans le volume des vins effervescents, la Champagne ne représente qu'une infime partie, puisque vous avez des vins effervescents partout dans le monde. En revanche, sur ce positionnement très gastronomie, très haut de gamme, la Champagne est loin devant tout le monde. Ça, il y a pas de commune mesure, c'est incomparable. Le marché français reste toujours un marché extrêmement fort, c'est notre marché primaire. Malheureusement, tout le monde fait comment dire, parle de 2020, année ci, année ça. Moi, j'ai envie de dire que la Champagne, c'est pas 2020 où on a le plus souffert. C'est depuis 2015 que nous souffrons en France, puisque Paris a été meurtri. Il y a eu les attentats. Paris a connu comment dire, des mouvements très perturbants, euh, comme les Gilets jaunes l'année d'après, comme des manifestations qui ont toutes lieu d'exister, etc., mais qui ont complètement abîmé et complètement stoppé quelque part cette consommation festive, cette consommation de partage. Donc 2020, ben, il n'y a pas que 2020, on peut parler des 5 dernières années, d'accord. Et ce qui nous a fait que l'export est passé devant le marché français sur les vins de champagne. Nous, notre positionnement à travers Champ Market, et nous en sommes ravis. On marque de la croissance pour des raisons inversées. C'est l'acte d'achat en ligne, c'est l'accompagnement des entreprises dans leurs cadeaux champagne, etc. Donc, nous, on est une jeune société de 10 ans, donc on connaît cette croissance.
Et après, les grandes masses critiques en Champagne, effectivement, il y a eu cette inversion entre l'export et la France. Et après, c'est un marché extrêmement bien structuré et tout le monde cohabite ensemble entre les grandes maisons de champagne et les vignerons, hein, parce qu'il y a un écosystème où ils collaborent ensemble, hein, puisque vous avez les vignerons qui vont travailler la vigne et vendre leur propre vin avec leur étiquette. On a tous un vigneron dans notre réseau qu'on connaît avec un champagne sympa à prix abordable. Et une partie de leur production, raisins, sont mis à distribution des coopératives ou des maisons de champagne, de négoce, hein, qui Mhm. permettent pour eux aussi de répondre à une demande plus forte en termes de volume et en termes de distribution et de structure de distribution française et internationale. D'accord. Mais toutes les maisons de champagne ont un style. Euh, Tu m'as pas encore posé la question, mais je suis sûr qu'elle va arriver. Quel est ton champagne préféré? Parce que ça, j'y ai le droit à chaque fois. Eh ben, je ne l'avais même pas en Ah, catalogue. voilà. Mais je vais te répondre quand même alors. Non, l'idée, sachez que j'ai envie de vous dire, chaque maison de champagne, je vous invite à les découvrir. Déjà, faut savoir que c'est travaillé par des hommes derrière. Hein. C'est pas, faut arrêter le bullshit de tout est marketé, c'est du marketing. Non, je vous explique. Il y a vraiment un travail de la vigne avant tout. Et j'ai rien contre les produits d'alcool fort, comme tu évoquais tout à l'heure, mais vous n'avez pas du tout le même travail, le même investissement humain, voire financier, etc., de travail de la vigne que de faire de la vodka c'est pas comparable même. Je trouve ça même vexant pour des vignerons de Champagne et de plein d'autres régions viticoles en France et partout dans le monde. Donc ça, vous avez déjà un travail très important de la vigne. Après, en Champagne, la particularité, c'est que vous avez un chef de cave qui va travailler les vins, qui va faire des assemblages. Donc avec des vins de garde sur plusieurs années, qui va toujours donner un style et une signature de la maison de Champagne. Donc vous n'aurez jamais de déception quand vous êtes fidèle et vous appréciez tel champagne de telle maison sur la cuvée emblématique qui est souvent le brut. Donc c'est là où vous avez 85% des volumes de la maison de champagne, voire du global champagne, ce sont l'assemblage qui est la signature, le brut, sur les 3 cépages. Et là, il y a un style qui est donné et qui se perpétue dans le temps parce que c'est le chef de cave qui va contrôler et maîtriser toujours ce niveau de qualité et de style. Et après, vous avez une gamme. Donc, vous avez vraiment ce que j'expliquais, les typicités de blanc de blanc, de blanc de noir, de millésime. Et après, on apprécie. C'est un peu comme un parfum sur une peau. Vous avez des personnes qui portent mieux tel parfum et d'autres vont réagir autrement. Et voilà. Et ben, dans le vin, c'est pareil. On a tous un palais différent. Et je ne peux pas dire tel ou tel champagne de telle ou telle maison est bon ou n'est pas bon. C'est quoi? On apprécie ou pas, plus ou moins, tel ou tel champagne. Hein, ça, c'est vraiment important parce que euh, tous, de toute façon, ont eu un cheminement de vieillissement, d'assemblage, d'élaboration d'un chef de cave et toutes ses équipes. Et du coup, qui peut se permettre de critiquer un vin? On l'apprécie ou pas, on passe au suivant. Et ma dernière question sera plutôt justement sur, d'un point de vue marketing, comment on market du champagne, un produit qui est interdit aux moins de 18 ans, etc. Quand on sait qu'il y a énormément de contraintes au niveau des publicités et autres, comment on fait pour marketer ce genre de produit et quelles sont les limites? Mm. Alors, très bon point. Effectivement, on est régi par la loi Evin sur le marché français. Donc, il y a beaucoup plus de latitude de s'amuser dans la communication et dans les médias à l'international, hein, pour les grands groupes de champagne et l'alcoolier. Nous, aujourd'hui, les maisons de champagne, leur métier, c'est de faire le vin, d'avoir une très forte communication de marque, une désirabilité de la marque et un très beau marketing produit. Elles ont toutes des flacons magnifiques, des coffrets magnifiques. Nous, notre expertise, notre métier Champ Market, c'est vraiment de raffiner entre la marque et le consommateur. De par cette loi E20, on fait peu de médias, donc on fait absolument pas de télé. On a eu fait quelques spots radio sur certains moments un peu sympas, sur des radios comme BFM, etc., pour capter une audience plus B2B. Et après, nous, on travaille les moments de vie des particuliers, des entreprises. À quel moment on achète du champagne et à quel moment on le consomme. Et ça, on le travaille en CRM, en base de données. Mhm. Une entreprise qui vient de se créer, une entreprise qui fête ses 10 ans, qui fête ses 5 ans, ses 15 ans, tout ça, c'est des moments.
toutes les conventions, toutes les assemblées générales, tous les, voilà, tous ces moments de convivialité, le champagne s'invite et ça parle à tout le monde. Que vous soyez le président, le directeur de la communication, du marketing, du commerce, tout le monde est amené à apprécier et à acheter du champagne. Et dans la sphère privée, la statistique fait que tout le monde ne boit pas du champagne tous les jours, ni voire toutes les semaines. Hein. On en est très très loin, de par ce que tu disais, même notion financière et la nouvelle génération va plutôt être sur d'autres types d'alcool festifs toutes les semaines, mais pas forcément de champagne. Euh, et là, on travaille les moments de vie, effectivement, à travers un mariage, à travers des anniversaires. Voilà. Et après, il y a des, comment dire, des clientèles qui vont acheter 1 à 2 fois des très grosses commandes, où là, c'est une consommation personnelle, mais voilà, c'est des gens très connaisseurs et d'un certain statut. Mais comment on va acquérir des clients quand on n'a pas le droit de faire de médias? Je parle en B2C. Hein. En B2B, en data, avec de la base de données. En B2C? Bien sûr, de la data externe en prospection. Hein. Ok. À la fois tout l'écosystème d'acquisition avec les moteurs de recherche, etc. Mais également en data. Demain, j'ai envie d'écrire à 10 000 chefs d'entreprise ou 10 000 personnes qui ont leur anniversaire ce mois-ci. On fait de la segmentation et on envoie un petit message avec une très belle communication champagne. Intéressant. Ben, merci beaucoup. Du coup, je vous souhaite à tous de passer des très bons moments remplis de champagne et de faire la fête et de passer voilà, des vrais bons moments, de vous retrouver en famille, entre amis très vite, parce que je sais que c'est compliqué, qu'on est tous enfermés chez nous. Mais donc voilà, et puis du coup, allez sur Shop Market pour, N'hésitez pas pour passer un bon moment, vous aurez des bons des dégustations digitales, effectivement. Voilà, on prend les bouteilles quelques jours avant. Et là, typiquement, pour demain, j'ai une grosse assemblée générale. Tout le comité de direction a reçu un package aujourd'hui avec des bouteilles, des verres, des biscuits. Pour demain, leur comité de direction sont chacun à leur adresse personnelle. Et il y a eu cette petite touche de convivialité. On l'a beaucoup opéré en novembre-décembre. Et là, on a quelques conventions, pas nombreuses, mais quelques conventions digitales qui commencent à s'organiser, à se dessiner sur février. Là, c'est fait déjà, on a tout préparé, mais sur le mois de juin. Donc, ok, génial. on se digitalise. Bon, voilà. On va faire des conventions chacun chez soi avec le champagne et c'est un peu triste, c'est au moment où on a un peu trop bu, on se retrouve tout seul, quoi. Non, mais le prochain e-commerce Connect, ça sera avec du champagne. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.